It's the final season. Saison 7, saison finale de Once Upon a Time. Bon, j'enregistre ça un petit peu à l'avance, comme d'hab. Et juste rapidement pour revenir sur le sondage que j'ai lancé la dernière fois. Les Mystérieuses Cités d'Or est largement en tête au moment où je vous parle. Après, ça peut changer. Hein, le sondage reste ouvert jusqu'à la fin des critiques de la saison 7 de Once Upon a Time. Donc on a encore un peu le temps. Mais je m'attendais pas à ce point, à ce que ça tombe là-dessus. C'était une surprise pour moi. Donc, ouais, il y a une très 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 forte chance que la prochaine série que je traite soit Les Mystérieuses Cités d'Or. Donc les 3 saisons, bien entendu. Hein, je ferai le total. Sauf cas particulier, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc voilà, c'est assez étonnant. Je m'attendais pas à ce que ça connaisse un tel succès. Quoi qu'il en soit, saison 7, saison finale de Once Upon a Time. Et ouais, et beaucoup de gens m'ont dit, ah, tu vas voir, ça va être une sorte de reboot. Et oui, on sent le côté reboot là-dedans, vraiment. Tout commence avec Henry, joué par l'acteur qu'on a vu lors des 6 saisons précédentes, qui honnêtement apparemment ne sera pas très souvent présent, cet acteur-là, qui part de Storybrooke alors qu'il est en âge d'aller à l'université. Et ouais, il n'y a que Regina pour lui dire au revoir. Enfin, parce qu'il pouvait pas avoir l'actrice qui jouait Emma. Ouais, Jennifer Morrison et les acteurs qui jouent Blanche-Neige et David, d'après ce que j'ai compris, ces 3-là ne sont pas dans cette saison, ou alors ils y seront très peu. Donc ouais, ça fait un petit peu bizarre de voir Henry dire partir vers un autre monde enchanté, tout ça, avec un haricot magique, avec un seul haricot magique au passage, je sais pas où il a trouvé, je sais pas dans son cul, j'en sais rien, il a trouvé un haricot magique quelque part, et, et voilà, il y a que Regina qui lui dit au revoir. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Ce que je trouve aussi bizarre et un peu facile, c'est le fait qu'ils disent un peu nonchalamment j'ai regardé dans la maison de l'auteur du grand sorcier là, s'il n'y avait pas d'autres livres, il y a des tonnes, des centaines d'autres livres, et il y en a énormément qui racontent différentes histoires de Blanche-Neige, de Cendrillon, tout ça, il en existe des tas et des tas. C'est l'excuse facile pour justifier ce qui va se passer ensuite, j'ai trouvé, quoi, ça aurait été bien, je sais pas, de te le montrer avant, mais bon, comme d'hab, ils savent pas instaurer des trucs à l'avance dans cette série, donc voilà, il part pour vivre une aventure parce qu'il veut se trouver un petit peu lui-même, et la chose qu'il trouve assez rapidement, qu'est-ce que je raconte, c'est plusieurs années plus tard, puisque maintenant on va avoir l'acteur adulte, hein, qui joue Henry, et pas le même donc. Il trouve plusieurs années plus tard, en chevauchant sa moto, après toutes ces années, comment il a réussi à trouver de l'essence pour la faire marcher pendant toutes ces années, sa moto? C'est petit truc que j'y pense tout d'un coup. Je veux dire, t'es dans un royaume enchanté, féerique, y a pas je pense pas qu'il y ait d'essence, hein, qu'on ait raffiné du pétrole pour en faire de l'essence dans ces mondes-là, ça me surprendrait beaucoup, mais bon, apparemment t'as réussi, très bien. Donc ouais, en se baladant sur sa moto, il croise Cendrillon, une nouvelle version de Cendrillon. Voilà, à nouveau, quoi, c'est un peu facile, vous aurez juste pu trouver d'autres contes que de recréer des contes que vous avez déjà créés, je trouve. Mais bon, voilà, il tombe sur une version de Cendrillon qui, honnêtement, l'actrice je la trouve basique, pas super intéressante en termes de jeu. Après, c'est peut-être comme pour Blanche-Neige, faut le temps que ça vienne, peut-être que j'arriverai à m'y faire petit à petit. Et honnêtement, c'est un peu comme tout cet épisode, quoi. J'ai l'impression que il faut que je me réacclimate à une toute nouvelle situation, et il y a une période d'adaptation, hein, clairement. Elle est clairement là, elle a besoin de se faire, cette période. Donc, c'est pas un coup de foudre tout de suite. Henri se dit ouais, je vais aider cette femme qui a perdu son carrosse. Oui, parce qu'ils sont rentrés dedans. Son carrosse est tombé à la renverse, son cheval s'est barré. Donc elle va aider cette pauvre Cendrillon qui peut pas se rendre au bal à cause de lui. En lui expliquant, en lui proposant de la conduire à son bal en moto et en lui expliquant comment la moto marche. Alors, j'ai pas compris ça. Non mais bon, je comprends à quoi ça sert, mais je comprends pas pourquoi tu devrais lui expliquer ça. Là, tu pourrais juste lui dire montez sur ma moto et je vous emmène,
Et elle avait pas l'air d'insister à ce point-là, mais il y avait besoin qu'il lui explique en détail comment ça fonctionne, pour qu'elle sache exactement comment conduire une moto après. Mais genre exactement, elle sait comment la conduire, il n'a pas d'accident avec, etc. Moi, il m'a fallu des plombes pour arriver à conduire à peu près correctement une voiture parce que ça me saoulait, tous les détails, etc. Elle, une leçon de 15 minutes sans rien montrer, sans rien lui faire expérimenter, elle sait conduire une moto. Ouais. Femme forte. J'en sais rien, j'ai l'impression qu'on veut un peu appuyer le fait que c'est une femme forte, cette Cendrillon-là, qu'elle sait se battre, elle apprend super rapidement. Oh. Cette Cendrillon-là a un petit peu une excuse de faire ça, puisqu'on va apprendre un peu plus tard que elle veut pas se mettre avec le prince, elle veut le buter. Voilà, elle veut le buter parce que il a été responsable de la mort de son père, c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée avec sa belle-mère, tout ça. Il vous avait tellement rushé le truc, j'ai l'impression que peut-être ce sera expliqué en détail dans un flashback, peut-être, mais cette espèce de vengeance, surtout la façon dont ça se résout, j'ai trouvé ça tellement expédié que j'ai vraiment pas ressenti grand-chose. Mais ouais, quoi, j'en avais pas parlé, Cendrillon pique la moto de Henri qui lui proposait gentiment de l'accompagner à son bal. Voilà, sachant que si elle lui a aussi piqué son couteau, il avait un petit couteau sur lui, Henri, pour tuer le prince, sachant qu'elle comptait tuer le prince, comment si elle avait pas pris le couteau? Elle a essayé de l'étrangler dans un coin ou un truc comme ça, j'imagine, peut-être. C'est parfaitement conduire la moto, comme j'en ai parlé, elle se rend au bal. Il y a Henri qui a réussi à la rejoindre parce qu'apparemment il a réussi à retrouver le cheval et à venir rapidement au bal, en essayant de la persuader de ne pas faire ça, mais elle veut rien entendre sur le coup. Et alors oui, c'est le petit détail à la con qui n'apporte rien pour moi. Il y a à un moment donné une femme. Ah oui, tiens, en parlant de détail, avant ça, il y a un tout petit passage avec une princesse noire à qui on demande est-ce que vous voulez manger des cuisses de grenouille? Elle dit non, non, ça ira. Référence, hein, référence à Tiana, clairement. Alors j'espère que vous allez développer un peu ce personnage, c'est pas juste pour faire référence comme ça. Sinon, ce serait un peu facile, quoi. On va avoir un flashback, une petite histoire centrée sur Tiana, j'espère. Donc ouais, en plus de ça, Henri, avant de pouvoir empêcher réellement Cendrillon de buter le prince, se fait... a bu un verre qu'il a assommé, et ce verre, en fait, était servi par Alice. Ah oui, Alice de Alice au Pays des Merveilles, c'est bien elle, hein, pas du tout la même actrice que dans Once Upon a Time in Wonderland, parce que j'en sais rien. Non, honnêtement, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a plusieurs Alice aussi? Il y a plusieurs Pays des Merveilles. Là aussi, étant donné qu'il y a plusieurs versions de ci ou ça, c'est pas impossible. C'est juste que ouais, le Pays des Merveilles semble être un royaume, quoi. C'est pas, il y a plusieurs pays des merveilles d'un côté, ça a vraiment l'air d'être un seul royaume très particulier dans son genre. C'est aussi pour ça que je suis pas particulièrement fan de leur espèce de délire. Maintenant il existe des tonnes de Cendrillon, de Blanche-Neige, etc. différentes. C'est ce genre d'excuses à la con pour remettre sur le tapis des personnages connus que vous aviez déjà mis sur le tapis avant, mais pas de façon assez satisfaisante pour vous, peut-être. Je trouve qu'on mettait en place certains personnages, certains mondes un peu à part, de façon, bon, pas super, super bien réfléchie, mais assez acceptable en soi, en essayant de les séparer les uns les autres, ces différents royaumes, mais maintenant non, il va exister plusieurs versions, histoire de justifier qu'on reprend des personnages mais différemment, c'est tellement facile et honnêtement ça rabaisse un peu le royaume que vous avez voulu créer en disant que oh, c'est vaste tout ça, on peut se permettre à peu près tout ce qu'on veut maintenant. Enfin bref, la Alice lui dit qu'elle a été envoyée par Rumpelstiltskin. Et parce que, ouais, Rumpelstiltskin est en lien avec Alice, vous le saviez pas, mais maintenant vous le savez, qui, euh, qui l'a drogué, Henri, pour lui dire que non, il ne doit pas intervenir dans une histoire où il n'est pas impliqué. Et sinon, il y a des mauvaises choses qui arrivent à ce moment-là, ouais.
Ouais, ça fait des lustres que c'est râpé ça, hein. Ça fait des lustres que c'est râpé qu'ils ont intervenu dans des tonnes d'histoires dans lesquelles ils étaient pas impliqués avant nos personnages. Mais maintenant, c'est important de pas le faire. Elle l'a enchaîné à des ronces pour qu'il l'écoute forcément et lui dire ah faut pas que tu t'impliques sinon bah, des mauvaises choses vont se passer. Si tu le fais tant pis je resterai pas là de toute façon. C'est à peu près ce qu'elle a dit quoi. Donc ouais ils font ça c'est presque pour essayer de créer de nulle part une espèce de sous-fifre à Rumpelstiltskin parce que apparemment elle va jouer un peu le rôle de sous-fifre de Rumpelstiltskin Alice maintenant et je... Pourquoi fallait que ce soit Alice en plus? Pourquoi il fallait que ce soit Cendrillon? Il existe encore des tonnes d'histoires non explorées que vous avez pas traitées, vous auriez pu piocher là-dedans, mais non, il a fallu que vous fassiez ça, quoi. Désolé, je trouve ça facile. Je trouve ça facile et je suis désolé d'insister là-dessus. Enfin bon, Henri dit non, 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 je vais quand même m'impliquer parce que j'ai ressenti une attache particulière envers cette Cendrillon-là dans le peu de temps qu'on a passé ensemble. Et puis Violette, j'en ai plus rien à foutre. Ah oui, au passage, Violette, il s'en branle complètement. Je pensais au début, je sais pas pourquoi, à la fin de la saison 6, vu qu'on faisait un plan très rapide sur Violette, qu'ils n'avaient pas complètement oublié le personnage et qu'il allait, je sais pas, créer un couple entre lui et entre ces deux-là. Mais non. Ah, apparemment, on s'en fout complètement. C'est pas comme si ce couple était super important et tout, mais ouais, je trouve ça un petit peu dommage que vous ayez pas joué là-dessus, personnellement. Surtout si c'est pour balancer hein, une Cendrillon bis, quoi. Moi, je pas super emballé. Quoi qu'il en soit, avant tout ça, il y a un petit truc qui se passe avec la méchante belle-mère, puisque ça va être la grande méchante de cette saison, apparemment. Oui, la méchante belle-mère, Lady Tremaine. Je sais même pas si elle s'appelle comme ça dans cette nouvelle version de Cendrillon, qui décide de la jouer le sortilège de Cendrillon en ayant capturé la marraine fée de Cendrillon hors champ. Genre capturée quoi, elle l'a droguée ou je sais pas quoi, mais elle se réveille, la marraine fée, elle lui a coupé les ailes direct, mode maléfique, vas-y, ça lui fait pas mal plus que ça quoi, elle dit oh vous m'avez coupé les ailes, alors mais c'est ennuyeux dites donc. Je sais pas, c'est dingue de ma part de dire du bien de Maléfique, mais dans Maléfique, on sentait quand même toute l'atrocité que ça représentait pour elle, en termes de douleur et de trahison. Voilà, elle dit oh, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Ah, c'est ennuyeux. Elle lui pique sa baguette et prépare sa fille Javotte à aller au bal parce qu'elle a pas de fille, elle a qu'une seule fille dans cette version, apparemment. Ok. Et et elle la bute rapidement la marraine avec la baguette en essayant en disant qu'on va pas trop se servir de la magie pour ça. Il parle pas du principe la magie a un prix, mais c'est un peu ce qu'il voulait insinuer, j'imagine. Je sais pas, tuer une fée avec sa baguette, ça va pas te coûter très cher, hein. Non, 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 non. C'est sûr de conneries quoi, la magie a un prix mon cul. Enfin bon, elle se rend au bal, le prince a refusé les avances de Javotte apparemment, et donc lorsque Cendrillon se retrouve seul avec le prince et essaye de le buter avec le glaive d'Henri qu'elle a piqué, elle se dit non, je ne peux pas faire ça, je suis une personne bien et tout, et il y a le prince qui a pas le temps de réagir plus que ça, que la méchante belle-mère le poignarde par derrière, et lui dit ah ah ah, et a repoussé les avances de ma fille, mais son frère cadet a dit oui, donc c'est pour ça que je vais le tuer et je vais t'accuser à la place. Et alors ça suit une scène que j'ai trouvée tellement foireuse sur le principe. Bon alors il y a la panique qui joue, je suis bien d'accord, mais il y a la belle-mère qui dit ah garde, cette fille a tué le prince. Le couteau qu'elle a est propre comme un sous-neuf, pas ensanglanté du tout. Et elle a une dague qu'elle a rapidement astiquée avant de la mettre dans sa robe. Non, 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 la personne la plus incriminée là-dedans, c'est Cendrillon, bien sûr, bien sûr. Cendrillon aurait pu réagir de façon complètement logique en disant non, non, c'est pas moi, c'est elle. Là, il a fouillé, vous verrez qu'il y a rien qui m'incrimine. Moi, j'ai un couteau, mais il est propre, il a pas servi du tout, donc merde, quoi.
mise en scène qui j'imagine est un peu pardonnée par le fait que il y a la panique, elle a pas trop réfléchi. Mais voilà, j'aime avoir des héros qui sont intelligents et Cendrillon est pas super intelligente pour l'instant, hein. En termes d'intelligence, je préfère la Cendrillon des 6 saisons précédentes, hein. Je vous le cache pas, hein. Enfin bon, elle essaye de se barrer, aidée par Henri, et Henri qui lui donne rendez-vous là où ils se sont rencontrés pour partir avec elle dans ce monde, parce que oui, au début de l'histoire, Henri a été en chemin vers un portail qui allait s'ouvrir à une heure précise, vers son monde à lui, parce que comme ça, il l'a su, je sais comment. Il y a ce genre de phénomène qui arrive maintenant dans ce genre de monde, ok, magie, tout ça. Et alors qu'elle s'est barrée et qu'Henri attend dans le coin là, et il se dit ah c'est dommage, j'espérais qu'elle vienne, mais non malheureusement. Et c'est là qu'il voit son soulier de verre qu'elle a laissé en guise de trace pour qu'il la retrouve. Alors, j'ose espérer que si elle a laissé son soulier de verre là parce qu'elle croyait en lui, etc., c'est parce qu'elle a été capturée par sa méchante belle-mère ou un truc comme ça, ce qui l'a forcé à laisser son soulier ici sans rien d'autre à dire. J'ose espérer que c'est ça, parce que si c'est juste pour dire ah je veux pas partir pour une raison X alors qu'il y a rien qui m'attend ici, non, non, hein, je pense qu'elle aurait dû partir direct. Enfin bon, c'est là que ça se termine un petit peu ce flashback. J'imagine difficilement comment ils vont faire le lien avec ce qu'on a vu dans le premier épisode du final de la saison 6, avec cette espèce d'entité démoniaque qui arrive pour s'en prendre à Henri et qui dit à sa fille de fuir, tout ça. Ou alors peut-être que la méchante belle-mère n'est qu'une méchante de façade et que plus tard dans la saison on va voir le vrai grand méchant. Peut-être. J'en sais rien. On verra bien, mais ouais, c'est. Pour l'instant, ça justifie très peu de trucs. Voilà, ça justifie très peu de trucs. Mais bon, et on sait très bien qu'il va finir par retrouver sa Cendrillon série, qu'ils vont avoir un enfant, etc., etc., puisque c'est ce qu'on voit plus tard. Donc, flashback passable, pas trop mal sur le principe, il y a certains trucs un peu faciles, et je sais pas, je redis, je vois pas pourquoi ça devait être Cendrillon. Ça pouvait être n'importe qui d'autre. Vous avez pas abordé tous les contes de fées existants qui soient. En fait, techniquement, vous auriez même pu, je sais pas moi, essayer d'aborder, de développer certains autres contes de fées que vous avez délaissés. J'en parle rapidement parce que je pense que on n'y fera plus jamais mention, mais Mulan, fin de merde pour le personnage qui a été un perso de soutien tout le temps, et ouais, étant donné que vous essayez d'en partir sur une espèce de massif, de reboot massif où on va se centrer vraiment sur des personnages différents et des acteurs différents pour la plupart, ça aurait été cool de mettre en avant certains persos secondaires qui n'ont pas eu l'occasion d'être mis en avant. Mulan, ça aurait pu être un de ces cas-là, mais il y a d'autres persos secondaires qui auraient pu mériter ça. Et ouais, là, au lieu de ça, vous avez plutôt décidé de créer des tas de persos, de nouveaux persos, en plus de quelques persos principaux que vous avez décidé de faire revenir, qui vont être relativement secondaires, j'ai l'impression. Relativement, j'ai l'impression qu'on va essayer de forcer à nouveau l'importance de Rumpelstiltskin là-dedans. Vraiment, ça ne me surprend pas du tout, puisqu'on y voit. Quoi qu'il en soit, dans notre présent, Henri donc est retrouvé par sa fille qui lui dit oh on a besoin de toi, ma mère, ton amoureuse, etc. a besoin de toi. Mais Henri non. Henri dit ah, ben non, je crois pas, qu'est-ce que tu racontes, t'es pas ma fille, la vie c'est pas comme dans les contes de fées, il n'y a pas de malédiction à rompre, tout ça, tout ça. Il a vécu une vie quoi complètement modifiée en pensant donc que l'histoire qu'il a vécue en fait c'est juste une histoire qu'il a écrite en livre qui a connu un petit succès, c'est-à-dire donc il était une fois son livre qui donc raconte les événements des 6 premières saisons d'après ce que j'ai compris. Mais il pense que tout ça c'est du pipeau, c'est de la fiction. À nouveau on essaye de faire un parallèle, enfin de faire une redite, hein, c'est plus une redite qu'un parallèle que ce qui a été fait avec Emma, clairement. Et moi,
c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ça manque un peu de subtilité pour moi, quoi. C'est-à-dire, faut pas croire, les contes de fées n'existent pas, faut pas y croire, tout ça, tout ça. Mais donc sa fille qui s'appelle Lucie, qui joue mieux qui joue mieux qu'Henri Petit, je trouve. C'est pas une actrice sensationnelle non plus, mais elle joue un peu mieux que le Henri Petit de la première saison. C'est un petit plus. Et essaye de le forcer à la suivre là où elle est en volant son ordinateur portable où il écrit ses histoires en disant si tu veux récupérer ton ordi portable, il faut que tu viennes là où on se trouve, c'est-à-dire c'est un espèce de quartier qui est apparu, j'imagine, comme Storybrooke, hein, un quartier pas loin de Seattle où il vit. Et ouais, donc ça va être exactement la même chose qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va se rendre là-bas, il va rencontrer différentes personnes, voir un peu que la vie c'est pas joie, il y a une espèce de grande de grande dirigeante, c'est plus une dirigeante d'entreprise, c'est pas la mère, la méchante belle-mère, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, il faudra que je me souvienne de son nom pour la suite, quand même, c'est important. La méchante, on va l'appeler Tremen pour l'instant, mais c'est pas son nom, je le sais. Tremen, donc, qui est une espèce de grande chef d'entreprise, Javotte et son assistante, tout ça, rachète tous les endroits du coin et force un peu tout le monde à vivre une vie de malheur, tout ça, tout ça. Comme j'ai dit, voilà, exactement la même chose que dans la première saison. Voilà, il y a une limite un peu fine entre faire un parallèle et faire un recopiage. Je trouve qu'ils sont plus dans le côté faire un parallèle que faire un recopiage, mais ça n'est pas tellement loin, je trouve, hein, sur pas mal de points. Enfin bref, il est forcé de se retrouver dans un fameux bar de... Comment elle s'appelle déjà? Rita... Rita, on va dire. Je sais plus son nom. Je suis désolé, hein, j'en ai rien à foutre de son nom factice, puisque c'est Regina. Voilà, Regina qui possède un bar qui va pas tarder d'être racheté par la méchante Tremaine. Et c'est là qu'il rencontre la version de Cendrillon qui s'appelle, je sais plus comment et je m'en fous. Sérieusement, vous me demandez de me souvenir de deux noms pour chaque personnage. J'ai déjà eu du mal avec la première saison, étant donné que je sais que ça ira pas très loin dans cette saison 7 et qu'il y aura pas de saison 8. J'ai pas envie de me faire chier à retenir 50 noms. C'est Cendrillon, voilà, hein, elle s'appelle Cendrillon, merde. Punaise, je suis désolé hein, pour ceux qui trouvent que c'est important de les appeler par leur prénom, tout ça, mais voilà. Donc la Cendrillon, changée de ce truc-là, a une vie un peu miséreuse, où elle a un travail qui lui plaît pas, où elle vit de petites choses, et sa belle-mère a le contrôle sur comment elle doit s'occuper de sa fille. Waouh, quand même, à ce point-là, je sais pas, légalement, ça me paraît un petit peu discutable, mais ouais, parce qu'à un moment donné, elle dit, oh, je vais prendre la tutelle totale, la garde totale de ma petite fille, maintenant, et toi, tu pourras plus la voir, elle pourra plus vivre avec toi, je veux dire, je pense pas que ce soit légalement possible, surtout si t'es juste une chef d'entreprise. Il y a forcément moyen que non. Hein. Il y a tu pourrais peut-être y arriver en venant à des recours juridiques, mais tout d'un coup, non, je pense pas. Non, parce qu'à un moment donné, elle me dit, je me dis, non, 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 tu peux pas faire ça comme ça. Hein. Tu peux dire, ah, je peux avoir la garde de ma petite fille, c'est bon, il y a pas de problème. Ou alors il y a un contrat là-dessus, elle a déjà fait toutes les procédures juridiques pour ça. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre la façon dont c'est présenté quand même. Donc ouais, elle a une vie miséreuse et tout, et c'est là qu'elle finit par rencontrer Henri, enfin re-rencontrer, mais sans ils ont l'air de se connaître. Et c'est là qu'ils ont des petits mots, un petit échange mignonné, où elle dit ah j'ai toujours rêvé d'avoir une meilleure vie que ça, de vivre sur une île, tout ça, et ouais ça inspire Regina qui voudra pas vendre son bar à la fin. Et Henri, pour l'instant, ça l'inspire pas suffisamment pour rester parce que malgré ce que dit sa fille Lucie, eh ben, il décide quand même de se barrer. Mais voilà, sa voiture a été volée. Alors, par qui je n'en ai Ah voilà, on va parler un petit peu des principaux récurrents qui reviennent. On a donc Regina en patronne de bar. C'est la nouvelle mère grande de cette série.
On a Rumpelstiltskin qui a l'air d'être un espèce de type violent qui est inspecteur, mais qui a l'air plus d'être un ripou qu'autre chose, on dirait, qui donc est en lien avec Alice, qui fait ses sales coups dans les rues. C'est pas super clair pour l'instant. Et on a Crochet Killian, qui est un inspecteur de police, le seul inspecteur de police encore encore honnête de cette ville. Sinon, tous les autres s'en tapent, quoi. Oh, il y a des problèmes, plaignez-vous et puis au revoir. Lui, c'est le seul qui essaye d'aider les gens. Ça fait bizarre ce rôle à contre-pied, mais ouais, c'est d'autant plus bizarre qu'il soit là ben ouais, Emma n'est pas là. Emma, Blanche-Neige et Charmante ne sont pas là, donc, alors qu'il est censé avoir sa fin heureuse avec Emma. Pourquoi il se retrouve là, en plus des personnages du monde de Cendrillon, apparemment, je comprends pas. Je comprends pas très bien comment ça a pu se faire. J'imagine que ce sera mis en place dans les futurs épisodes, mais pour l'instant, il y a énormément de choses qui sont un peu bizarres, quoi. Le fait que on ait seulement trois de nos personnages principaux qui soient là et pas les autres, alors que je sais pas, Kylian est censé être avec Emma, hein, à moins qu'ils aient divorcé. Normalement, Kylian est censé être avec Emma. Le fait qu'on ait tous ces personnages du royaume, du nouveau royaume de Cendrillon, tout ça, en plus d'eux, Alice qui a décidé de se barrer à un moment donné, et c'est clair et net que l'espèce de malédiction qui prendra tout le monde, ben, il y aura pas, elle y sera pas là. Elle a dit qu'elle se barrait, qu'elle voulait pas rester là quand les choses se compliqueraient. Pourquoi elle est là, je sais pas. Et il y a énormément de personnages, quoi. Je sais pas comment ça a pu être amené là comme ça. Voilà, je vous cache pas, donc. Je suis impatient de voir comment la série va expliquer ça. Impatient de voir comment la série va expliquer ça. Enfin bref, ouais, on a ces personnages-là qui sont repris. Et à côté de ça, donc, ça va surtout se centrer sur Cendrillon qui, après avoir appris tous ces problèmes-là, après avoir appris que sa belle-mère voulait prendre la garde exclusive de sa fille, s'est dit oh, on va se barrer de là et vivre sur une île ensemble en fuyant, etc., etc. Et alors que Henry est venu se plaindre auprès de Killian qui a fait des recherches pour retrouver sa voiture, la belle-mère arrive en disant oh, ma belle-fille et ma petite-fille se sont barrées, il faut que vous les retrouviez. Et étant donné qu'Henry est là et a compris un petit peu ce que voulait ce que voulait Cendrillon en lui en parler une seule fois, il lui dit ah je pense. Enfin, après qu'elle ait un petit peu insisté, la belle-mère, je pense qu'elle devra partir à un endroit en quête d'une île, pour où vivre, quoi. Et bien entendu, il n'y a qu'un seul endroit où elle pouvait aller pour ça. Sans doute. Ils finissent par la retrouver, Cendrillon est un peu fâché face à Henry qui peut enfin se barrer avec sa voiture. Au passage, est-ce que ce serait elle qui lui a volé sa voiture? Je fais tellement pas gaffe à ce genre de truc. Pour moi, une voiture, c'est une voiture. Je vous jure, je fais tellement pas gaffe de quoi a l'air une voiture. Est-ce que ce serait elle qui lui a volé sa bagnole et c'est pour ça qu'il l'a perdue? Je sais pas. Et pour ça qu'ils l'ont récupéré juste après. Bon, donc ouais, Henri est un petit peu désolé pour ça, mais il se barre quand même. Après que Lucie lui dit mais non attends tu peux ta place est avec nous et Henri dit ah, mais non j'avais une famille mais ils sont morts dans un incendie c'est plus important ça quand même et alors après cette barrée Henri découvre qu'il n'y a pas de cimetière là où il pensait qu'il y avait un cimetière pour sa femme et son enfant qu'il pensait avoir perdu. Ouais, donc cette espèce de faux souvenir qu'on lui a implanté, c'était un peu de la connerie. C'est très mal réfléchi, je trouve. C'est histoire de donner un déclic à Henri pour se dire ah, mais peut-être que cette fille a raison, que mon passé n'est qu'un mensonge. Ça lui redonne l'inspiration. Et alors que Regina fait son petit discours en refusant à la fin de vendre son bar à la méchante Trémène, il y a Cendrillon qui décide de reprendre son job misérable pour poursuivre sa vie et qui se dit ah ouais je veux croire encore au vœu comme ma fille a réussi à me l'apprendre un petit peu. Elle fait un vœu au puits au vœu parce qu'il y a un puits au vœu dans ce quartier créé par magie aussi et je sais pas ce que ça va faire. Tout ce que je sais c'est que les nouveaux personnages sont pas intéressants, pas super intéressants, ils sont pas affreux, hein, qu'on soit bien d'accord, mais
Pour l'instant, je trouve pas ça sensationnel. Je trouve que le fait de créer des liens avec les contes de fées qu'on avait déjà montré avant, c'était pas la chose la plus intelligente à faire. Et ouais, le fait qu'Henri ait un petit peu de mal à recroire aux histoires comme avant, je trouve ça intéressant quand même parce que ça montre une facette d'Henri qu'on n'avait jamais vue avant, c'est-à-dire cette espèce d'Henri qui ne veut plus croire, qui devient aussi sceptique que l'était sa mère au début, c'est intéressant ça. Le fait qu'il commence à avoir des soupçons après coup, à la fin, c'est amené de façon un petit peu forcée, et je sais pas trop, j'ai du mal à voir comment on va créer quelque chose de très intéressant autour de nos persos principaux qui sont repris. Kylian et Rumpelstiltskin à la fin qui font équipe. Ouais, à la fin, ces deux-là font équipe, vont devenir des coéquipiers inspecteurs. Ben ouais, ça peut être pas mal, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'on pourra leur faire? Et ouais, Rumpelstiltskin qui se laisse avoir, est-ce qu'il se laisse vraiment avoir? Est-ce qu'il Est-ce que c'est comme pour la première saison, il est au courant de ce qui se passe et il essaye de manipuler ça de façon à ce que ça s'arrange ou un truc comme ça? C'est pas clair. C'est pas clair, j'ai le sentiment que vous avez fourré beaucoup de trucs sans vraiment donner de sans vraiment partir sur des pistes intéressantes. Après, c'est le début. Et j'imagine qu'il faut un temps d'adaptation, il faut que je m'acclimate à ça. Mais voilà, moi qui me plaignais que on se centrait un peu trop sur toujours les mêmes personnages, vous avez créé toute nouvelle situation, tout nouvel endroit. Je trouve ça très intéressant, vraiment, mais waouh! C'est tellement de trucs d'un coup que j'ai du mal à. Et qu'il faut que je rentre dedans, quoi. Pour l'instant, je suis pas particulièrement rentré dedans parce que l'histoire de Cendrillon que vous avez créée, ouais. L'histoire de la méchante belle-mère que vous avez créée, mouais, aussi. Il y a beaucoup de trucs mouais dans ce que vous avez créé de nouveau, et je trouve que vous auriez pu un petit peu mieux amener ça. Parce que honnêtement, quand je vois la fin de la saison 6 et j'ai pas l'impression une seule milliseconde que vous partiez sur le fait que ça allait être Cendrillon, la mère de Lucie, il y allait y avoir un tout nouveau monde avec de nouvelles versions de nos personnages. Hein. J'ai vraiment pas cette impression-là. Et puis je sais pas, est-ce que Lily la tigresse va avoir une importance à un moment donné? Est-ce que son apparition dans la saison 6 sera reprise? J'ai le sentiment que peut-être pas, j'espère que oui. Mais ouais, ça fait beaucoup de nouveaux trucs, une toute nouvelle situation, pas mauvaise mais pas folichonne que vous créez, qui me fait pas grimper au rideau tout de suite. Mais ce n'est que le début. Hein. C'était pareil avec l'épisode 1 presque de la saison 1. Il faut rentrer dedans et il y a un tout nouveau, un tout nouvel environnement auquel je dois m'acclimater. Et si j'arrive à m'y climater, peut-être que ça sera super. Pour l'instant, c'est correct sans plus. Voilà. Mais bon, on verra bien pour la suite. Je me suis déjà beaucoup étendu sur cet épisode alors qu'il n'y avait pas tant de choses que ça à en dire en fin de compte. Mais ouais, on verra bien par la suite. À très bientôt. Ciao.